Bonjour, mon nom c'est Nordine et je fais partie d'une initiative spontanée, privée et limitée dans le temps qu'on appelle Brussels Rainbow Support et qui a comme but de faire de la collecte et de la distribution de biens divers pour la communauté LGBT. Donc on a commencé il y a maintenant 2 mois je pense. On a eu plus d'une centaine, on arrive bientôt vers les 200 bénéficiaires. Plus d'une 150aine de donateurs. On donne un peu de tout, que ce soit de la nourriture, des biens journaliers, mais aussi tout simplement des produits de nettoyage, des produits on va dire de soins, etc. Ce qui a été important dans cette initiative, c'est d'abord qu'elle est en fait réellement spontanée. Elle a été faite par Ken et Denis qui ont décidé, vu un post, un ami en commun, d'aider principalement d'abord tous les gens qui travaillent dans les bars, dans l'Horeca, qui ont été touchés par le coronavirus. Et par après, ça s'est étalé à l'ensemble de la communauté LGBT, parce qu'on s'est dit que ça ne servait à rien de se limiter à ça. Et voilà, depuis c'est un franc succès, on doit remercier certainement tous les donateurs qui jusqu'à présent viennent chaque semaine. Et ça fait du bien de revoir le monde gay, se réunir au milieu d'un truc fédérateur, parce que cette initiative est très fédératrice. La merde, elle touche tout le monde, elle ne fait pas de racisme, elle ne fait pas de discrimination. Tout a démarré en fait avec une image forte d'un pote qui est dans le milieu fétiche. Il avait posté une image sur Facebook en montrant 1,50 € dans sa main, en nous disant voilà tout ce qui nous reste pour manger ce mois-ci. Donc du coup, Denis et moi-même, on a dit on doit faire quelque chose. On en a parlé d'abord à nos amis fétiches qui étaient tout de suite très actifs et très réactifs à venir faire des dons. Et en fait, on a créé l'épicerie folle, donc pour le Rainbow Support, et donc accessible effectivement à toutes les personnes de notre communauté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, on a obtenu le fait d'avoir cette place ici, qui est une place un lieu de conférence de la Rainbow House et qui, en ces temps de Covid, n'est pas utilisé. Donc tous les samedis, comme tous les lundis, de 14 à 18 heures, nous recevons toutes les personnes du milieu LGBTQI qui viennent et qui ont besoin d'avoir du soutien alimentaire, des produits hygiéniques et d'autres choses aussi, Ken. Oui, bien sûr, Execo nous aide aussi à faire du dépistage. On a aussi une personne qui a des connexions avec les CPS, etc., qui peut les guider vers d'autres services, parce que malheureusement, on ne peut pas répondre à ce genre de questions puisqu'on n'est pas dans le domaine. Et donc toute cette petite équipe gère son petit bonhomme de chemin. Moi c'est Geoffrey, je suis donateur et je participe à l'action depuis le début et je dispense ici en fait une permanence qu'on peut appeler de guidance sociale. Alors en fait j'ai découvert ça sur Facebook comme beaucoup de gens et j'ai directement contacté Denis et Ken en fait en leur expliquant que voilà, moi j'ai des connaissances on va dire au niveau des CPS etc. Et donc je savais via là que les gens en fait ont du mal à faire le pas en fait, de frapper la porte des CPS. Et c'est pareil pour tout ce qui est aide alimentaire et aide sociale, etc. Et donc je trouvais important de leur partager l'expérience que moi j'avais et de mettre mes connaissances au service de la collectivité. Alors en fait il y a une demande puisque les chiffres en témoignent puisque chaque semaine, 2 fois par semaine, il y a plus de 20 personnes, parfois plus de 30 personnes qui passent chercher des colis alimentaires. Et donc il y a une réelle demande qui est due donc, à la crise sanitaire qui a causé une crise sociale et économique assez importante, y compris pour les LGBTQI+. Les aides ont été multipliées suite au Covid. Les subsides sont arrivés vers les CPS, tant du fédéral que de la région bruxelloise par exemple. Plusieurs millions, etc., qui ont été débloqués en termes d'aide alimentaire, mais aussi d'aide de revenus, de remplacement de revenus, d'aide informatique, etc. Mais à côté de ça, le travail associatif est hyper important puisque voilà, les files sont vraiment longues et aussi, je pense qu'une aide plus communautaire, on va dire, au sein du milieu LGBTQI+, je crois que les gens se sentent aussi plus à l'aise en fait ici avec des gens concernés et concernés comme eux et comme elles qu'ailleurs en fait.
Les profils des gens qui viennent, c'est de tout, mais comme je disais, c'est énormément des étudiants, des trans, des personnes touchées par le corona au niveau du travail, qui ont perdu leur boulot, qui travaillent dans l'horeca, dans le monde en général touché, qui sont toujours touchés aujourd'hui. On ne voit pas la fin de tout ça encore, hein. C'est que le début, hein. C'est le haut de l'iceberg. Alors je pense qu'effectivement, les gens touchés vont venir beaucoup plus avec le temps. Malheureusement, notre initiative, elle est limitée dans le temps. On finit en mai. Et voilà, nous espérons que quelqu'un, et c'est bien d'ailleurs si tu fais passer le message, ce serait bien que cette initiative soit reprise d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est certain. Je m'appelle Xavier, je suis travailleur pour l'association Execo. Et donc je suis volontaire aussi pour l'initiative Bristol Rainbow Support. Et avec Execo, donc on vient en renfort à cette belle initiative pour aider à la communication, pour proposer aussi du dépistage rapide pendant les permanences pour les personnes qui en auraient besoin. Execo est aussi une association qui travaille au niveau de l'amélioration de la santé globale des gens, y compris la santé mentale et les aspects aussi psychosociaux. C'est dans ce cadre-là qu'on a voulu proposer du testing ici dans cette permanence pour pouvoir aussi apporter nos compétences en tant qu'association d'amélioration de la santé. Alors dans cette période de Covid, le dépistage est primordial parce que les gens continuent à se voir, continuent à avoir des relations sexuelles malgré tout, mais ça se fait hors des contextes habituels où on a l'habitude de faire nos actions et nos dépistages, c'est-à-dire les lieux de la communauté principalement, et ces lieux sont fermés. Donc il faut vraiment aller chercher les gens là où ils sont et certainement les personnes qui sont en difficulté ou en précarité parce que c'est les publics qui sont plus fragilisés et donc ça prend tout son sens de faire du test lors de ces permanences. Je suis venue soutenir donc, les gens de la communauté LGBT. Cette association est née d'un constat fait sur une famille LGBT qui a dû retirer son enfant de la cantine parce qu'il ne pouvait plus la payer. Il y a eu un reportage sur eux, des posts Facebook, ils ont été reconnus et les gens de la communauté leur ont dit mais pourquoi vous faites ça, pourquoi vous ne nous avez pas demandé, on est une grande communauté, une grande famille, on peut s'entraider les uns les autres. C'est comme ça qu'est née l'association et voilà, et donc par le biais d'Olivier Lallemand, je suis venue donner ce que je pouvais. Je suis donatrice, tout ce qui touche au niveau social me touche beaucoup. Si on peut aider les gens, on doit le faire parce que les temps sont difficiles pour tout le monde. Et voilà, moi, à mon petit niveau, j'ai donné ce que j'ai pu. Je suis Roger Otten, je suis donateur ici de l'initiative de Brussels Rainbow House, leur école pour les alimentaires, les colis alimentaires pour les gens qui ont besoin dans cet temps difficile. Et la raison pourquoi je donne, je soutiens l'initiative, c'est vraiment, on voit beaucoup de gens qui sont en difficulté à cause du Covid et peut-être pas nécessairement du Covid, mais ensemble avec la situation à le domicile très difficile. Et je trouve que c'est une très belle initiative. Si vous connaissez quelqu'un qui est en difficulté, n'hésitez pas de convaincre de passer ici pour prendre un colis alimentaire. Ce que je trouve aussi, moi personnellement, génial pendant ce confinement, malheureusement, c'est que je me rends compte que notre communauté, on a retrouvé une vraie solidarité. On était retombé un petit peu dans le chacun pour soi. Bon, moi, je suis dans le milieu depuis 34 ans et quand je suis rentré dans le milieu, il y avait ce côté solidaire qui me semblait être un peu perdu. On était juste là pour la fête. Or qu'aujourd'hui, on voit vraiment que les gens se tiennent et se soudent les uns les autres. Et ça, c'est extraordinaire. Venez nous encourager à être encore plus solidaires. Et pour pouvoir être encore plus solidaires, nous avons vraiment besoin de vous. Nous avons besoin des produits alimentaires, nous avons besoin de la savonnette, nous avons besoin du gel douche, de la dentifrice, des conserves, du chocolat aussi, parce que c'est quelque chose de très important. Et en tout cas, moi j'aimerais déjà remercier encore une fois
vous dire mille merci pour tout ce que vous avez déjà donné, parce que sans vous, notre épicerie n'existerait pas. Mais surtout, s'il vous plaît, continuez à nous apporter, vous ferez plein d'heureux autour de vous. Tandis que les bénéficiaires, n'ayez pas peur, on ne mange pas, on ne juge pas, on n'est pas là pour ça. Ce n'est pas notre métier, nous aussi, on connaît les problèmes à cause du Covid, de près, de loin, petits, grands problèmes. On est juste là pour vous aider. Venez, venez. Vous avez un ami, venez avec un ami, s'il vous plaît. Mais surtout, n'hésitez pas. Aujourd'hui, plus personne peut mourir de faim, peut crever de faim. Aujourd'hui, tout le monde doit être propre. Vous êtes le bienvenu. N'ayez pas peur, s'il vous plaît, venez. C'est vraiment le message qu'on veut faire passer. La solidarité ensemble. La communauté est là pour vous. N'hésitez pas, passez la porte, venez.